Cher ami, aujourd'hui, je veux vous encourager à faire une pause et à chercher Dieu dans la prière avant d'entreprendre quoi que ce soit. Mon conseil est qu'avant de prendre une décision, vous vous tournez vers le Seigneur et demandez-lui sa direction. Vous êtes-vous arrêté pour prier et rechercher la paix de Dieu, afin de comprendre si le choix que vous vous apprêtez à faire est conforme à sa volonté pour votre vie? La raison pour laquelle j'insiste tant sur l'importance de chercher Dieu d'abord est parce qu'il est immuable et fidèle. Même si des amis peuvent offrir de bons conseils avec de bonnes intentions, le lendemain, ces mêmes conseils pourraient ne pas être appropriés. Mais Dieu n'est pas comme ça. Votre amour et votre gentillesse restent pour toujours. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens changent. Ils peuvent vous soutenir aujourd'hui, mais demain ils pourraient s'éloigner. Voyez ce qui est arrivé à Jésus la semaine de sa crucifixion, le dimanche des Rameaux, la foule le célébrait, étendant des branches de palmier le long de son chemin. Quelques jours plus tard, ces mêmes personnes criaient « Crucifiez-le ». Les gens sont inconstants. Combien de fois quelqu'un dit-il « Si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi ». Mais quand vous appelez, combien répondent réellement? Dieu merci, il n'agit pas comme les êtres humains, qui changent tout le temps d'opinion. La Bible est pleine d'invitations à crier vers lui, avec la certitude qu'il entendra et répondra. Un bel exemple de cela se trouve dans le psaume 20, qui ressemble à une bénédiction ou à une prière pour la vie de quelqu'un, renforçant le fait que Dieu nous entend lorsque nous implorons son aide. Puissiez-vous ne jamais oublier de donner la priorité à Dieu, en étant sûr qu'il n'échoue jamais et qu'il sera toujours prêt à guider vos pas. Psaume 20, versets 1 à 9. Que l'Éternel te réponde au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège. Qu'il t'envoie du secours du sanctuaire et qu'il te fortifie depuis Sion. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et accepte ton holocauste. Qu'il vous accorde le désir de votre cœur et réalise tous vos projets. Nous nous réjouirons de votre salut et, au nom de notre Dieu, nous lèverons nos drapeaux hauts. Il vous répondra depuis son ciel saint avec la force salvatrice de sa main droite. Certains font confiance aux chars, d'autres aux chevaux, mais nous faisons confiance au nom du Seigneur, notre Dieu. Ils trébuchent et tombent, mais nous nous levons et restons debout. Ô Seigneur, sauve-nous quand nous crions vers toi. Dans chaque situation de la vie, je crois que nous devrions crier au Seigneur avec un cœur plein de foi, en attendant patiemment sa réponse. Souvent, nous ne savons pas comment Dieu répondra à nos besoins ni quand il le fera. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que la parole de Dieu nous guide pour faire appel à lui. Comme il est écrit, « Invoquez-moi et je vous montrerai des choses grandes et puissantes. » Et aussi, « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu m'honoreras. » Même si le « comment » et le « quand » des réponses de Dieu nous sont inconnues, nous sommes assurés que sa parole garantit qu'il nous répondra. Et si la parole de Dieu l'affirme, nous devons croire et faire confiance avec une foi inébranlable. Maintenant, prions ensemble. Seigneur Jésus, écoute notre prière en ce moment. Maître, écoutez le cri de nos cœurs. Certains d'entre nous sont confrontés à des batailles auxquelles nous ne parvenons pas à trouver de solution. S'il te plaît, aide-nous, Seigneur. D'autres sont plongés dans la confusion et l'incertitude. Donne-nous de la clarté et de la direction, ô Dieu. Beaucoup souffrent de sentiments de solitude et d'anxiété. Parle-nous, Père, et accorde-nous ton réconfort. Rappelle-nous que nous sommes à toi, Seigneur, et que rien ne peut nous séparer de ton amour. Notre prière, unie à celle de tous ceux qui écoutent, et que tu répondes à notre cri au jour de l'affliction. Nous prions pour que tu sois notre soutien, notre roc de force lorsque nous invoquons ton nom. Comme il est écrit dans le psaume 20, versets 6 à 9, « Maintenant, je sais que l'Éternel sauve son roi, il lui répondra du ciel saint par la puissance salvatrice de sa droite. » Les uns se confient aux chars et les autres aux chevaux, mais nous avons confiance au nom du Seigneur, notre Dieu. Ils s'effondrent et tombent, mais nous nous levons et restons fermes, ô Seigneur, sauve le roi. Beaucoup peuvent chercher des réponses auprès de différentes sources, mais nous nous tournons vers toi, Seigneur Jésus.
Toi seul as le pouvoir de prononcer les paroles de Matthieu chapitre 11, versets 28 et 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. C'est seulement en toi, Seigneur, que nous trouvons le repos pour nos âmes. Tandis que le monde fait confiance à la science, aux richesses ou à la sagesse humaine, nous nous tournons vers toi, Seigneur Jésus. Même si tout autour de nous s'effondre, nous nous relèverons et resterons debout grâce à toi, Roi Jésus. Le monde peut placer sa confiance dans les choses et les capacités humaines, mais nous avons confiance dans le Dieu éternel. Ô Dieu, qui a toujours été fidèle à travers les temps, accorde-nous des cœurs qui désirent toi-même lorsque nous ne sommes pas confrontés à des difficultés. Dans les moments de paix, de victoire et de joie, alors que nous profitons de tes bénédictions, aide-nous à ne jamais cesser de faire appel à toi. Que notre posture soit toujours celle de la dépendance et de la confiance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous croyons que tu accompliras ta promesse lorsque tu as dit, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et la porte s'ouvrira. » Mon Seigneur bien-aimé, tu connais chaque détail de notre cœur. Aujourd'hui, nous vous demandons de remarquer également le cri profond qui vient de notre âme. Par la foi, nous vous remercions d'avoir entendu et répondu à nos prières. Par la foi, nous louons ton intervention. Par la foi, nous exaltons ta bonté infinie. Merci, Seigneur, d'avoir écouté cette prière. Que ton nom soit éternellement exalté, Roi Jésus. Amen. Que le Seigneur vous réponde au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob vous protège. Qu'il vous envoie du secours depuis le sanctuaire et vous fortifie depuis Sion. Qu'il se souvienne de toutes vos offrandes et accepte votre sacrifice. C'est là, qu'il vous accorde selon le désir de votre cœur et accomplisse tous vos desseins. Nous nous réjouirons de votre salut, et au nom de notre Dieu nous lèverons nos drapeaux. Le Seigneur sauve son oint, il lui répondra depuis son ciel saint, la force salvatrice de sa main droite. Certains font confiance aux chars, d'autres aux chevaux, mais nous faisons confiance au nom du Seigneur, notre Dieu, nous nous levons et restons fermes, Seigneur, que le roi nous entende quand nous crions. Jésus nous invite, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. La parole nous enseigne également, invoquez-moi, et je vous répondrai et je vous montrerai des choses grandes et puissantes que vous ne connaissez pas, invoquez-moi au jour de la détresse, je vous délivrerai et vous me glorifierez. Puissions-nous rester fermes, faisant confiance au Seigneur et invoquant son nom en toutes circonstances. Amen. Si ce message vous a apporté encouragement et paix, assurez-vous d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. En vous abonnant, vous nous aidez à transmettre ces paroles d'espoir et de foi à davantage de personnes. Que Dieu vous bénisse abondamment.